Bonjour, je suis Laetitia Mwabila, Bangou, chef de travaux à l'EFASIC. Je suis enseignante et par rapport au mois de la femme, par rapport à la journée internationale de la femme, j'aimerais parler à une femme. J'aimerais sensibiliser les étudiantes, j'aimerais interpeller les femmes enseignantes à s'impliquer, à utiliser, à s'approprier les numériques pour une société égalitaire. Pour moi, j'utilise mon ordinateur, j'ai ma tablette, j'ai mon téléphone intelligent comme on l'appelle, pour sensibiliser, pour enseigner à distance. Avec ma tablette, je peux atteindre de milliers d'étudiants. Il ne s'agit pas seulement de me déplacer. À l'ère de la Covid, à l'ère de la pandémie, moi, j'ai un compte sur Zoom. C'est une application que beaucoup connaissent. Et avec cette application, ça me permet d'atteindre un grand nombre de mes étudiants, où qu'ils se trouvent. Donc, le numérique me permet, en tant qu'enseignante, de travailler à distance. Alors, j'appelle les femmes à ne pas utiliser les téléphones pour seulement s'intégrer, appeler n'importe comment, n'importe qui. Non. Ce téléphone, c'est un outil de travail. La tablette, c'est un outil de travail. Il y a maintenant plusieurs applications. Et avec la pandémie, nous avons constaté qu'il y a eu beaucoup d'écoles qui ont fermé, beaucoup de centres d'apprentissage qui ne sont pas en mesure de continuer leur travail. Et beaucoup de femmes sont au chômage. Nous devons basculer vers le numérique. Nous devons basculer vers le e-learning. Et le e-learning, c'est ça, l'enseignement à distance. Ça nous permet, je suis à la maison, mais ça me permet d'enseigner. Donc, j'ai un compte ouvert et à travers ces comptes, mes étudiants accèdent et ont un code. À travers ce code, moi je suis en train de communiquer, de dispenser ma matière. Donc ça ne me permet pas de déplacer, ça ne me permet pas de faire trop de mouvements et je suis protégée, je ne peux pas contracter la maladie. Donc en ce moment, je demande aux femmes, à l'ère de la pandémie, puissent s'approprier les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je suis chef de travaux, oui, enseignante. Je suis aussi secrétaire de faculté. Mais au niveau de ma faculté, j'ai eu à analyser, à mener quelques investigations. Et nous avons 4 filières. Mais plus, beaucoup de femmes se lancent dans le journalisme. Par contre, il y a moins d'hommes en multimédia. Donc cela prouve que les étudiantes, les femmes, ne sont pas nombreuses dans cette filière-là. Et j'aimerais inviter toutes ces femmes à opter pour la section ou les options numériques, l'ingénierie, le mathématique, parce que ce sont de métiers qui n'ont pas encore un effectif élevé de femmes. Alors, pendant ce mois de la femme, et surtout que la pandémie ne nous oblige pas à nous déplacer comme d'habitude, nous ne pouvons qu'utiliser nos tablettes. J'aimerais inviter les femmes à s'approprier le numérique. Alors, pour une société égalitaire, les femmes doivent s'imposer. Nous sommes dans un monde de compétition. Nous sommes dans un monde de compétition. Les hommes ne nous laisseront pas la place. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Nous devons être capables et compétentes. Mais il y a quelque chose que nous déplorons en tant que femmes. Au niveau politique, il y a toujours de pesanteur. Les femmes qui ont bravé des grands parcours sont retenues quelque part par des familles politiques, sont retenues par des autorités morales, ce qui n'empêche pas aux femmes d'émerger. Ça, c'est aussi un autre problème. Donc nous avons encore de barrières, nous avons encore des stéréotypes qui nous bloquent, nous avons encore de préjugés. Alors nous invitons les femmes à ne pas abandonner
Ce sont des mythes qui ont été construits par les hommes. Et ces mythes, on doit aussi le déconstruire. Ça, c'est un principe social. C'est pourquoi j'invite les femmes à ne pas croiser le bras, à briser les barrières socioculturelles, à briser les barrières de famille. Là, on dit que la femme ne peut pas. Moi, je dis que la femme peut faire quelque chose. Nous avons des femmes ingénieures aujourd'hui. Nous avons Madame Kirongozi qui a fait le robot. Et aujourd'hui, ça permet une bonne circulation. Nous avons des femmes qui ont fait beaucoup de choses. Nous sommes dans un mouvement MIFDA de femmes d'Afrique qui sont capables de beaucoup de choses. Donc, j'invite ces femmes à ne pas croiser le bras. J'invite ces femmes à ne pas rester à la maison, mais à opter, à s'impliquer, à s'approprier le numérique pour beaucoup de choses.